Salut les carnets, c'est Yoni Carnies. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la suite des missions principales. Donc ça fait très longtemps qu'on attend ça, du coup j'ai ultra hâte que enfin l'histoire continue. Et surtout aussi les Soul Riders, donc Linda, Lisa, Alex et probablement aussi Anne, parce qu'elle est toujours à Pandoria elle. Du coup ils ont eu le droit à un remake, du coup ils ne ressemblent plus aux persos qu'on a vus dans Starshine Legacy. Maintenant ils sont nouveaux, ils sont jolis, on va aller les voir d'ailleurs. Du coup bah on va commencer par aller voir Farah qui a du coup débarqué aussi à nous à chaque fois qu'il y a des quêtes de Soul Rider qui reviennent. Farah revient parce que bah, elle vend le merch des Soul Rider, voilà. Cette fois-ci je suis pas avec mon cheval de départ tout simplement parce que j'ai encore à entraîner Big Boy parce qu'il n'est pas encore niveau 15 et que si jamais on a des courses à faire je trouverais ça dommage de gâcher l'XP. Et de toute façon je ne pense pas que pendant ces quêtes là on ira à Pandoria parce que de la manière dont c'était écrit je pense on prépare une mission à Pandoria mais on va pas encore y aller tout de suite maintenant et au pire des cas je pourrais toujours changer de cheval en cours de route. Or la tenue cette fois-ci est jaune et grise. Je suis moyennement fan. Je sais pas, j'ai une préférence pour la rouge quand même. Mais j'ai déjà la verte et je suis toujours de l'avis que les tenues des druides coûtent trop cher. Parce que tout est en Starcoin et j'ai pas envie de jeter mes Starcoins. J'ai pas envie de dépenser mes Starcoins pour des tenues. Surtout que j'en ai déjà une dans le style en vert. Ça sert à rien de les avoir dans toutes les couleurs. Parce qu'au moins, bah non. Ils ont juste sorti la tenue cavalier, d'accord. Il n'y a pas encore de tenue jaune pour le cheval, bon ça viendra peut-être la prochaine fois. Donc tenue jaune cette fois-ci, moyennement fan, je préfère la rouge. Je préfère la rouge et j'ai la verte, c'est ballot ça. D'ailleurs, je remarque là, enfin j'avais déjà remarqué un petit moment, mais là c'est un exemple parfait. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait la revue sur la mise à jour graphique du coup de 2018, parce qu'ils ont pas mal changé les graphismes. Bah, j'avais dit, bah, les roches elles font moches, elles font vachement plates, etc. Et ils ont commencé à les retexturiser. Du coup, elles font un peu moins plates, ils font un peu plus de design, du coup c'est vachement cool. Voilà, je tenais à le dire qu'ils ont retravaillé les roches. Je suis une toupie. Bon, ma voix est revenue, mais je suis toujours un peu malade, du coup, il y a des fois je joue tous dans le micro, du coup ça va être sympa, je vais devoir couper tous ces moments de tout ça au montage, parce que sinon ça va péter les oreilles. Et du coup, avant d'aller voir Fripp, etc., on va déjà aller voir les chevaux, parce que franchement ils sont canons quand même. Alors ça c'est Météore. Avec sa petite barbichette et sa lèvre qui pendouille. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais du coup, avec sa petite barbichette, on dirait une chèvre. Ou un vieux, au choix. Une biquette ou un vieux. Mais voilà. Et je sais pas s'il a, il a été fait sur le modèle du Suédois du Nord, mais je trouve qu'il ressemble pas tout à fait à un Suédois du Nord. Je trouve qu'il est un peu plus épais au niveau de l'arrière-main. Surtout, bah, les pieds sont pas tout à fait pareils, je sais pas. Je dirais modèle du Suédois du Nord, mais pas tout à fait ça. Bah, de toute façon, c'est des créations originales, les chevaux des Soul Riders, donc je pense pas qu'ils ont repris un modèle exactement. Je pense qu'ils ont basé sur un modèle et qu'ils ont modifié ensuite. Donc on a là Starshine, mais il avait pas une crinière courte à la base, Starshine. Mais ouais, ces crins si mignons, ça fait un sacré volume. Mais je sais pas, sa coupe en brosse me manque. Et on a là Tinkan, du coup c'est un petit poney tout mimi, parce que oui, du coup par rapport aux autres il est un peu plus petit, et sacrément mimi. Et en vrai je serais chaud à ce qu'on ait des poneys dans le genre sur le jeu, genre des grands poneys ou des petits chevaux. Non, c'est grand poney ça. C'est plus grand que nos poneys genre Vicois, mais c'est plus petit que les chevaux, je crois. Ce serait vraiment chouette d'avoir des petits poneys sur ce modèle, je sais pas exactement quelle race, mais sur ce modèle ce serait chouette. Ah oui, sacré changement quand même. Bon, je suis pas ultra étonnée parce que du coup, j'avais vu sur les images qu'ils avaient postées sur Instagram, sur YouTube, etc. Mais ouais, sacré makeover quand même. Alors déjà, elles ont des formes, elles ne ressemblent plus à un coton-tige comme nous. Voilà, parce qu'on est quand même sacrément fines. Voilà. Elles ont des coiffures sympas. Elles ont des vêtements sympas et elles bougent aussi. Bon, je pense qu'elles bougeaient déjà de base, mais... Ouais, franchement chouette ces nouvelles Soul Rider. J'espère qu'un jour notre cavalière ressemblera un peu plus à ça. Ok, mais on a Concorde, qu'est-ce qu'on attend?
Il nous faut la nouvelle clé de portail. Lara, Evergrey et toi qui est chargé de vous en occuper, non? Oui. Alors Lara et Evergrey vont amener la clé de portail à la vallée des gardiens. Oui, mon frère d'ailleurs, je ne l'ai pas vu depuis cette histoire au cirque. Peut-être qu'il avait écrit un nom et concorde à l'enclos de la montagne. Viens Lara, allons voir, on se retrouve là-bas. Oh, il est trop mignon! Oh, il a rué! Oh, c'est trop mignon! Par contre, au niveau des animations, parfois il marche un peu sur place. Or, Lara, Alex, je suis heureuse que vous soyez là. La petite bourrique du cercle du soleil est vraiment casse-pied. Ah d'accord. Je sais pas pourquoi je descends, mais j'aimerais bien admirer Alex sur son cheval. Du coup, parce que les chevaux des Soul Riders ont chacun un équipement un peu plus spécifique à eux. Donc elle a un pad de monte accru avec les étriers. D'ailleurs, elle a un peu le pied dans l'étrier. Bon, tant pis, mais ouais, c'est vraiment chouette. Ce serait cool qu'on ait ça un jour. J'ai déjà vu des bébés énergiques, mais à ce point, peut-être que tu pourrais essayer de calmer Concorde, Lara. Voilà, je le câline. Garde-nous un peu de câlin. Est-ce que le beau gosse du cirque a fait un quick magique sur Concorde? Parce qu'on dirait qu'il lui manque ses roupettes. En fait, ils l'ont castré ou c'est une jument? Alex, je suppose qu'il n'y a pas de raison pour qu'un gardien ne puisse pas être un hongre, hein. On est des Soul Riders, pas des Soul Éleveurs. Alex! Bon, bien sûr, Anne risque d'être contrariée qu'elle va se rendre compte que... Alex! Concorde est une fille! Quoi? Hein, mais vraiment, je pensais que les gardiens étaient toujours des mâles. On a enregistré très peu de gardiens nés juments, mais ce n'est pas impossible. Une âme n'est pas définie par le corps dans lequel il naît. Oh, c'est magnifiquement beau ce message! Ça à garder pour les citations joliment bien dites par SSO. Une âme n'est pas définie par le corps dans lequel elle naît. Pauvre Concorde, son âme sait que nous sommes à un moment crucial où les Soul Riders doivent s'unir. Elle cherche une âme à qui lier la sienne. Vous voulez dire Anne? Mais elle va se lier à Anne, n'est-ce pas? Si Anne était à Jorvik, je n'en doute pas, mais étant donné l'endroit où elle se trouve, je ne sais pas. Nous devons garder Concorde près de nous et nous assurer qu'elle n'ait pas l'occasion de se lier avec quelqu'un d'autre dont l'appartenance au cercle du soleil est forte. N'empêche, c'est marrant parce que Concorde, tu peux le dire autant au masculin qu'au féminin, bah ça colle. Evergrey, il n'est pas à l'enceinte des pierres secrètes, maintenant que tu le dis, je ne l'ai pas vu depuis le sauvetage de Concorde. Du coup, on va le chercher à Silverglade. Alors, pas maintenant, Lara. Quoi qu'il te faille, ça ne peut pas être aussi important que ce qui se passe ici. Bah, si, on aimerait bien sauver le monde, en fait. En fait, j'ai besoin de ton aide. Lâche tout ce que tu étais en train de faire. Il me faut une pomme de terre. Ok, il a des demandes vraiment bizarres. Bonjour, je prends un raccourci peu commun, et à chaque fois que je passe par ici et que je vois ce tracé de barrel racing par le haut, je me rappelle à quel point ceci ressemble à une bite. Une pomme de terre, j'aimerais beaucoup t'aider, mais ce n'est plus la saison, Lara. Le champ a été entièrement récolté. Si tu veux, va regarder par toi-même s'il en reste une. J'ai dit la même chose à l'autre fille il y a quelques minutes. Comment ça, une autre fille? S'il te faut une pomme de terre, va chercher ailleurs. Marley m'a promis que je pouvais avoir celle-ci. Selon les règles édictées dans le codex du fermier, je te défie au duel de la patate. Les gens, ils sont bizarres, Jorvik. Ok, bah c'est parti. Par contre, la caméra dans le bon sens aurait été plus sympa pour commencer la course. Pas mal de changements de règles. Le premier à revenir gagne. Ok, bah je suis en train de revenir là. Ah! J'ai des envies de meurtre quand ça fait ça. Et du coup, elle est la première à revenir. C'est de la triche là. SSO, tu triches! Tu m'as fait perdre exprès! Je suis un adversaire à ma hauteur, Lara, je te cède la pomme de terre. Et j'imagine que la pomme de terre est une clé de portail pandorique et que cet appareil est le gouvernail de portail de la vallée des gardiens. La statue manquante du 5e qui va montrer la voie. La patate, je veux dire, la clé du portail est forgée par magie druidique. Le réseau de portail a été créé par les Pandoriens il y a des siècles à l'aide d'une magie et d'une technologie entièrement différente. Comme les ondes AM et FM et les Mac et les PC, les Suédois et les Norvégiens de l'extérieur, ils se ressemblent, mais en vérité, ils ne sont pas du tout en phase. Attends, il vient de comparer les Mac et les PC. Sans vouloir étaler ma science d'informaticien, un Mac, malgré qu'il y a une pomme dessus, ça reste un PC, un personnel computer. Voilà. Un Mac est un PC avec un système d'exploitation OS, donc le système d'exploitation par iPhone. Après, la plupart des gens comme moi avons Windows par Microsoft, et sinon il existe encore Linux par Unix. Voilà.
Bon, pour que les deux objets communiquent, nous devons moduler délicatement le flux d'énergie. Si le flux est intense ou un peu déséquilibré, au lieu d'un portail stable, nous causerons un événement dimensionnel qui pourrait briser irrévocablement entre la barrière entre la Terre et Pandora et causer la destruction des deux mondes. Nous allons utiliser la patate pour un test, un galop d'essai pour ainsi dire, afin de vérifier mes théories sur la modulation de flux magique. Ça déconne pas avec la patate. Attention, explosion de purée! Le sort de l'univers va se décider. Ça aurait pu être pire, Lara, bien pire. On aurait pu ouvrir une faille vers la dimension des patates. Genre Patatland, ou la pataterie du coup. Ce garçon a un bon cœur avec des amis comme lui, peut-être que ramener Anne ne sera pas aussi difficile que je l'ai craint. On dirait que le problème du modélateur est entre de bonnes mains avec Bonnie et Derek. Cela nous laisse le soin d'obtenir la clé du portail. La vallée du dino n'est pas tout près. Et même si j'aime l'idée de chevaucher Big Boy, je crois qu'il vaut mieux prendre un raccourci. J'ai envoyé un message à un vieil ami qui a accepté de nous aider. Direction les champs d'Everwind. Ok. Est-ce qu'il est bien assis dessus ou est-ce qu'il est assis dedans? Non, il est assis dessus, c'est chouette. Et j'espère que Derek sera plus efficace que Chronopost parce que j'avais commandé mon PC avec Chronopost. Oui, enfin, j'avais pas commandé chez Chronopost, mais j'avais commandé mon PC, donc les pièces du PC chez Topacha, qui faisait une livraison avec Chronopost. Les pièces pour la tour sont arrivées à temps. Par contre, l'écran, il a littéralement mis un mois à venir parce qu'ils l'ont perdu en route. Genre, j'avais fait un colis suivi et je le voyais en train de tourner en rond à une station de tri à Paris Nord. Voilà. Du coup, au Topacha, ils m'en ont renvoyé un au final. Et l'autre écran n'est jamais arrivé. Voilà. Du coup, j'ai mis tout un mois à recevoir l'écran du PC. Genre, tout un mois après la tour. Du coup, j'avais la tour, mais j'avais nulle part où la brancher. J'avais un malin. Oh, Nick avec son frigo magique. Je veux le même animal de compagnie. Comme ça, j'ai toujours de la bouffe avec moi. Evergrey et Lara, deux de mes amis les plus chers. Comment puis-je vous aider? Ce bon vieux Evergrey, les druides ont enfin décidé que tu n'étais plus puni. Et tu joues en équipe maintenant? Allons, Nick, la recherche de la vérité dépasse les petites guerres personnelles, tu devrais bien le savoir. Mon beau vieux frigo, il m'accompagne partout, tu veux un sandwich et une tasse de chocolat chaud? Il fournit toujours chaud et froid, sans faute. Putain, mais comment il fait pour servir chaud, c'est un frigo? Non, si c'est gratuit, c'est toi le produit, Nick Stoneground. C'est bien la seule chose sur laquelle les druides et sorcières sont d'accord. Pour que la machine fonctionne, il y a un prix à payer. On ne sait pas d'où cette chose tire son pouvoir, mais sois rassuré que quelqu'un, quelque part, paye pour cela. Continue à le garder en œil. Ça aussi, ça gardé pour les citations qui sonnent bien de chez SSO. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc ça, c'est une citation ultra connue. N'empêche, depuis un petit moment, il y a beaucoup moins de brume à la vallée du dino. C'est dommage. Ça enlève un petit peu son côté mystique, mystérieux. Genre maintenant, on voit ultra loin. Pourquoi une cinématique, ça va partir sur une embuscade? Chut, t'as entendu? J'aurais juré entendre un bruit de pas, comme si quelqu'un nous suivait. Ça devait être mon imagination, alors continuons. À l'âge d'or des druides, les portails comme celui-ci étaient courants à Jorvik. C'était une sorte de super autoroute magique passant à travers le chaos qui relie les mondes. Pourquoi sont-ils tombés en désuétude? La peur et la superstition. L'espace chaotique n'est pas couvert par la générosité d'Éden. Ça sentait trop la sorcellerie pour certains. Une bande de quoi, voilà tout. Je vais rester ici et essayer de la faire fonctionner le portail vers Epona. Pars devant pour la caverne du tailleur des pierres et récupère la clé de portail pandorique auprès de Conrad. On se répartit les tâches. Bon bah c'est parti, mais du coup, il faut un cheval de départ pour pouvoir voyager par ces trucs. Et dites pas que je suis venue à la vallée du dino et que je vais devoir chercher mon cheval de départ et chevaucher à 2 à l'heure dans la neige, juste pour prendre le portail, alors que je pourrais très bien aller à pied à Epona. La clé du portail est presque prête, mais nous avons un problème. Viens à l'intérieur, il y fait chaud. Merci pour cette cinématique pour me dire où je dois aller. Ou alors la cinématique m'apporte jusque là. Non, d'accord, c'est juste une cinématique pour me dire d'aller tout droit. Alors, je sais que SSO est un jeu pour enfants, mais non!
Non, on est... Quand même, on a plus que 2 neurones quand même pour savoir qu'il faut aller tout droit. Surtout qu'on est déjà venu ici, quoi. Lara, tu peux me servir de bras supplémentaire. Ensemble, nous pouvons terminer cette clé de portail. On va poser ça sur l'enclume. Je la remets dans le tonneau. A few moments later. Je n'ose pas regarder, est-ce que... Une parfaite clé de portail, je n'aurais pas fait mieux. Notre travail est terminé, maintenant nous devons juste attendre que la clé de portail trempe et refroidisse. Ok, donc... Ah, c'était tout. On a attendu 6 mois pour ça. Alors, je sais, ils ont expliqué que la suite des missions allait arriver dans pas longtemps. Mais j'ai quand même ce petit goût amer de... C'est tout? Parce que là, on a fait quoi? On est parti à l'enceinte des pierres secrètes, on a fait du blablabla. On est parti voir Rhiannon, on a caressé le poulain, on a fait du blablabla. On est parti à Silverglade, on a fait du blablabla, on a récupéré une patate. On a refait du blablabla. On est parti ici, on a forgé, on a refait du blablabla. Enfin, on a surtout beaucoup blablaté, du coup, voilà, fallait écrire l'histoire, etc. Mais niveau gameplay, je reste un peu sur ma faim, honnêtement. Genre, après 6 mois à se tourner les pouces, enfin, on avait des toutes petites quêtes par-ci par-là, et encore, je m'attendais un peu plus que 30 minutes de gameplay. Ça fait 30 minutes que je tourne. Voilà, je m'attendais un peu plus à que 30 minutes de gameplay. Voilà. Mais bon, j'espère que la suite arrive bientôt et j'espère que la suite sera un peu plus consistante que ça. Mais du coup, à l'avenir, du coup, je pense que je vais débarquer avec mon cheval de départ. Vu que ce que j'ai cru comprendre, on va passer par les autoroutes interdimensionnelles et qu'il y a juste les chevaux de départ qui passent. Voilà, bon. C'était sympa. C'est vraiment cool la tournure que prend l'histoire. J'ai vraiment hâte de sauver. Les Soul Riders sont... pas piqués des hannetons, ils sont vraiment jolis. De plus qu'ils ont leurs chevaux ont un équipement sympa, les chevaux ont des modèles sympas. Alors, là rien à redire, mais au niveau des missions, je reste clairement sur ma faim et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures.